Bonjour, dans cette vidéo on va parler des interdictions dans la religion de l'islam. Donc quand on dit interdiction, souvent la première chose qui vient en tête des gens, c'est que les musulmans ne peuvent pas consommer d'alcool, de porc, de vin, etc. Donc souvent les gens vont pas comprendre le raisonnement derrière tout ça, parce que pour eux, toute cette consommation semble si acceptable, semble si banal, semble si normal dans leur vie quotidienne, semble si normal dans la société d'aujourd'hui. Ce qui est comprenable d'un certain sens, d'un point de vue extérieur, mais on va juste regarder ça un peu dans la perspective islamique. Donc vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça, mais on va quand même passer à travers de ça pour apprendre dans la perspective islamique. Donc, en fait, les musulmans croient en Dieu. Donc, c'est le même Dieu que le Dieu des chrétiens, le Dieu des juifs, etc. Dieu avait révélé auparavant dans les précédentes écritures saintes que ces consommations-là étaient interdites. Et encore, dans sa dernière révélation, qui est le Coran, Dieu l'a interdit encore une fois. Dieu, étant le créateur de toutes choses, étant le créateur de ses créatures, il connaît mieux encore nous. Il nous connaît encore mieux que nous, on se connaît nous-mêmes. Donc si on suit cette dernière optique, Dieu, il nous connaît mieux que nous, donc il sait mieux qu'est-ce qui est plus bénéfique pour nous, que nous on pourrait le savoir. Donc si Allah qui veut simplement dire Dieu en arabe, si Allah nous ordonne de faire une chose, c'est qu'il y a un bienfait derrière ça. Et si Allah nous interdit de faire une chose, c'est qu'il y a un bienfait derrière ça. Même si les gens peuvent pas toujours comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous interdirait une telle chose, Dieu détient la sagesse sur toute chose. Donc Dieu, il sait mieux qu'est-ce qui est bénéfique pour toi, que même toi, tu pourrais pas le savoir. Donc on va prendre un exemple, le porc. On parle souvent du porc. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi est-ce que le porc va être interdit par Dieu. Donc, dans l'extrait qu'on va faire passer dans cette vidéo, vous allez entendre une explication scientifique et moderne sur les méfaits du porc, sur les méfaits de la consommation de cet animal. And then let's talk a moment about pork, ham, bacon, pepperoni. These are some of the things that the Scripture tells us we should not eat. The ushers have already locked the doors. And of course, this has to do with anything that comes from a pig, a hog, a swine. And I know some of you love pork chops. You love ham and cheese sandwiches. I grew up on all that. I love bacon. But for our health's sake, we have to be willing to make some changes. God knows what's best for us. And back in the Bible days, the pig was considered unclean. It was never considered a source of food. And one of the main reasons why was the pig will eat anything. A pig eats waste and garbage. This is kind of gross, but a pig will eat its own dead child. A pig will eat other sick and infected animals. They're scavengers. And what's interesting is the pig has one of the quickest and poorest digestive systems of any animal. It takes only 4 hours, and that's not good. Because the digestive system is so quick and so poor, many times the toxins from the food are not properly eliminated, and they are stored in the pig's fat. That means that pig can eat all kinds of filth and garbage. It can eat other infection. 4 hours later, it's sent to the slaughter and butchered. In a few days, it's on your plate at home. You're having ribs. The problem is the toxins were never properly eliminated from the pig. On the other hand, the animals that God says are okay for us to eat, like cow, lamb, deer, buffalo, these animals eat fresh, clean vegetation. Their digestive system is much more sophisticated. In fact, a cow basically has 3 stomachs. And that fresh, clean vegetation is processed through a digestive system that takes 24 hours. Think about it, 24 hours versus 4 hours. Would you rather eat
an animal that eats waste and filth, or an animal that eats fresh, clean vegetation? An animal that poorly processes the food and stores the toxins in its fat, or an animal that properly eliminates the toxin from its body? I don't know about you, but I don't want to take a chance of putting that kind of junk in. Donc, vous avez entendu un témoignage sur les méfaits de la consommation du porc. Un peu dans la même ordre d'idée, on va parler de l'alcool, le vin. Le vin, c'est interdit dans l'islam. Puis en fait, ça amène à beaucoup de problèmes chez les gens, les hommes comme les femmes. Le vin, ça touche pas seulement la psychologie, la physionomie, les meurtres, les décès, la santé, les problèmes monétaires, les problèmes familiaux. Ça peut aller chambouler vos relations personnelles et sociaux. Je vais pas commencer à vous donner une liste d'exemples. Sans doute que vous êtes déjà témoin de ce qui se produit autour de vous. Peut-être même que vous êtes témoin de vos propres actions. Donc, pour récapituler, la principale raison de l'interdiction du vin, c'est quoi? La principale raison de l'interdiction du vin, c'est connu que par celui qui l'a interdit. C'est connu que par Dieu. Malgré que nous, en tant qu'hommes avec un grand H, on peut nommer plusieurs conséquences par rapport au vin. On est témoin de ça à chaque jour. On peut nommer plusieurs raisons et on le fait. Pourquoi? Des raisons qui démontraient que la consommation du vin, c'est néfaste pour les gens. Donc la science moderne, qu'est-ce qu'elle dit de nos temps? La science, elle dit que consommer un verre de vin rouge par jour, ça pourrait être bon pour notre santé. Donc là, je vois plusieurs d'entre vous qui vont se dire « Waouh, c'est super, on peut consommer du vin maintenant. » Mais en fait, c'est bien essayé, mais non. Parce que il n'y a rien qui vous dit que derrière ce minime bienfait, il se cache pas beaucoup de méfaits. Et on sait que les désavantages, ça prend amplement le dessus sur les avantages. Et comme Allah, il dit dans un verset du Coran dont on peut en retirer sagesse, Allah dit la chose suivante. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Donc si on prend en compte le verset précédent et qu'on retourne à ce qu'on disait au début, le porc. Certaines personnes pourraient se dire « Moi, j'ai toujours mangé du porc, j'ai jamais été malade, pourquoi est-ce que je devrais m'arrêter? Pourquoi est-ce que je devrais arrêter de manger du porc? » En fait, ça en soi, c'est une question qui est très honnête, très juste, très serein. Par contre, si vous me permettez, je connais des personnes qui qui fument depuis une vingtaine d'années, qui n'ont jamais eu le cancer jusqu'à maintenant. Par contre, ça ne veut pas dire qu'en ce moment même, ils ne sont pas en train de se détruire de l'intérieur, petit à petit, leurs poumons, leur cardio, leur respiration, etc. Bien sûr que si. Aussi, vous avez d'autres personnes qui vont dire « Moi, je bois du vin, mais je suis capable de me contrôler. Je bois du vin, mais je fais du mal à personne. » Donc, dans la perspective islamique, et pas seulement dans l'islam, dans plusieurs d'autres religions, à qui la révélation d'Allah a été révélée, la vie de ce bas monde, c'est une vie temporaire. La vie de ce bas monde pour les musulmans, c'est une vie temporaire. Une vie pour tester les hommes, les femmes, pour tester qui de nous sommes les croyants sincères. Avant la vraie vie, avant que le jour du jugement commence. Cette vie en ce moment qu'on vit, c'est une vie là où Dieu, Allah, va nous tester à travers d'une panoplie d'épreuves.
Dieu teste tout le monde. Tout le monde reçoit des épreuves. Chaque personne reçoit des épreuves différentes. Dieu peut vous tester avec la pauvreté, la richesse, la célébrité, votre temps, votre santé. Mais Dieu peut aussi vous éprouver, vous tester avec votre orgueil, votre ego, vos émotions et vos désirs. Vos désirs pour les biens matériels de ce bas monde. Donc, par exemple, on va prendre un exemple, l'alcool. Une personne qui aime beaucoup l'alcool, vraiment dépendant de l'alcool. Maintenant qu'elle sait que Dieu le teste avec l'alcool, mais en fait, regardez, cette personne aime beaucoup l'alcool. Est-ce que cette personne va tenter de laisser son ego de côté? Est-ce qu'elle va passer par-dessus tout ça, laisser tomber l'alcool pour obéir à son créateur et aussi pour plaire à son créateur? Ou est-ce que cette personne va se dire, pouf, moi je veux boire, donc je bois? Est-ce que cette personne va vraiment faire ça? Est-ce que cette personne va mettre en avant-plan ses désirs pour les biens éphémères de la vie de ce bas monde? Que cette personne ne pourra même pas se contrôler un petit peu? Que cette personne va vivre pour des choses sans utilité vraiment? Et si c'est votre cas, si c'est votre cas, vous vous reconnaissez dans cette situation-là, la question ici, c'est même pas est-ce que je devrais boire ou pas boire? Questionnez-vous vraiment pourquoi est-ce que vous êtes en train de boire? Questionnez-vous sur la logique de tout ce qui vous entoure. Questionnez-vous sur la logique. Ici, vous avez juste un parcelle dans votre cœur, un parcelle de doute qui dit peut-être que le message dans l'islam fait peut-être un peu de sens. Le fait que cette vie c'est un test avec tous les épreuves que je reçois dans cette vie et tout, l'alcool, vraiment c'est quoi le but derrière tout ça et tout. Si vous avez juste un petit parcelle de doute qui vous dit peut-être que ça fait un peu de sens, je vous dis allez chercher, allez vous informer sur l'islam, allez vous renseigner sur le message de l'islam. Souvent, on va avoir peur de l'inconnu, ce qui est totalement normal. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là aussi. Au début, ils trouvaient ça bizarre que l'islam interdit l'alcool, le porc, blablabla. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire que c'est bizarre et tout. Mais une fois qu'ils commencent à chercher plus profondément un peu dans la religion, pour eux, tout va s'éclaircir. Donc moi, je suis pas en train de vous dire d'arrêter de boire, d'arrêter de manger du porc et tout, malgré que ça peut être bénéfique. Chacun a son chemin, mais si seulement pour vous, tout ceci est logique, sans nécessairement que vous l'acceptez maintenant, informez-vous sur l'islam, informez-vous sur le Coran, et sur le message.